À 22 ans, elle génère plus de 10 000 € par mois en vendant son eau de bain. Non, ce n'est pas une blague. Voici l'histoire inspirante de Ruby de Cara. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui on reçoit Ruby de Cara, juste ici. Bonjour. Je te laisse te présenter du coup. Alors, moi, c'est Ruby de Cara. Je suis une influenceuse et une auto-entrepreneuse sur les réseaux sociaux. On me connaît bien évidemment grâce à mes contenus en ligne, comme par exemple sur la chaîne OnlyFans. Mais aussi, je suis une grande businessman qui vend par exemple l'eau de mon bain. Voilà, donc par exemple, édition spécialement faite pour l'émission. Ah, Oh, c'est sympa. je vous l'offrirai. je vous Ah l'offrirai. parfait, c'est sympa, c'est sympa. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur l'eau de ton bain? Comment tu fais? Prends-tu un bain? C'est l'eau après quelques jours? Comment fais-tu? Alors, le but, c'est que ça dépend des éditions. Par exemple, pour celle-là, quelques ingrédients en plus secrets. Oh, intéressant. Ok, d'accord. Peut-être. Sinon, on a par exemple l'édition pleine lune. Donc, celle-là, c'est je prends mon bain de minuit. À minuit, je me lève et je prends un petit bain. L'édition, par exemple, après le sport. Pas besoin de détailler non Ouais, plus. on voit. On On voit. voit édition classique, des choses comme ça, dans certains contextes. Par exemple, le contexte de Noël, édition avant le réveillon. Le 24 au soir, avant d'aller à la famille. Voilà, un petit bain. Que 1000 exemplaires, parce que des petits flacons comme ça, faut les remplir. On prend un Ça bain, prend du fait temps. plusieurs Ouais. flacons, mais voilà, ça prend du temps. Je fais tout à la main quand même. D'accord. Et tes bains, tu les prends tout le temps toute seule ou des fois tu demandes à des partenaires de... Est-ce que tu fais des featuring? Je peux faire des featuring, bien évidemment. Alors, c'est soit sur demande, ou soit c'est pour le contenu de la chaîne OnlyFans, mais c'est des exceptions quand même. Ok. Et avec un bain, tu remplis combien de petits flacons comme ça? Laissez-moi réfléchir, ça dépend parfois du bain, ça dépend. On est entre 700 et 1000, je dirais. 700 000, ok. D'accord. Et c'est combien unité Oh. par simple curiosité? Ça, c'est un prix, bien évidemment. Il faut prendre les impôts, la main-d'œuvre, La recherche, la après recherche, tout. bien évidemment. Donc, et je trouve que c'est un prix pas très exorbitant, qui est plutôt assez bas, qui est de 500 €. D'accord. 500, ok. 500 €. Bah, après tout, on peut se poser la question du travail de recherche qui doit être sûrement énorme pour ta part Ah oui. en tant qu'auto-entrepreneuse. Ça fait plaisir que vous dites ça. C'est vrai que c'est un On travail. reconnaît le beau travail. Oui, c'est beaucoup de travail en effet. Et du coup, on peut se demander comment elle t'est venue cette idée de faire ce business. Alors, tout vient de mon enfance où quand je prenais des bains avec mon cher papa et il prélevait alors que je sortais de l'eau tout le temps dans des petits flacons. J'ai décidé donc de commercialiser cette idée que je n'ai jamais vue ailleurs. Ok, donc ça vient de ton papa, parce que ton papa faisait ça avec ton bain. Et Ok. que pense ton papa de ce que tu fais actuellement du coup? Parce que Alors, si c'est grâce à lui... avant, ils avaient un peu de mal avec ça. Ce que je ne comprends pas, c'est quand même un métier très respectable. On donne du plaisir aux gens. On rend heureux les hommes comme les femmes. Elles nous ont le droit aussi, les femmes, à avoir mes produits. Mais oui, mon papa au début était assez déçu. Je ne comprends pas pourquoi. Il ne m'a jamais dit les raisons. Il m'a dit c'était ma propre collection. Maintenant, tu la donnes à tout le monde, vu que bah, c'était ses flacons de base. C'était son idée. Maintenant, aujourd'hui, il a vu par exemple le compte en banque. Donc forcément, maintenant, il me demande comment faire, comment commercialiser. Voilà. Ouais, en quelque sorte, il a ses dividendes après. Oui, je lui donne quand même un petit peu de sous parce que c'était son idée. C'était son idée à la Il n'y base. avait pas de ok. brevet, mais voilà. Ok, intéressant. Et bien sûr, on peut te parler un peu business ou ça te dérange de parler chiffres? Oh non, ça me dérange pas. On n'a pas de tabou avec moi. Imaginons sur un mois à peu près classique, combien peux-tu vendre sans parler juste de la vente? Sans parler de ça, combien je gagne personnellement? Oui, par mois, juste avec la vente Juste de avec l'eau. la vente de. Sans parler Sans des la partie plateformes, OnlyFans et tout. sans la Juste- partie juste plateforme, OnlyFans, juste c'est la juste vente. la partie. C'est assez peu, je dirais. On est quand même sur un salaire moyen d'un Français, donc c'est-à-dire 7 000 € net par mois, il me semble. Ouais, Par c'est semaine, ouais, je c'est me quelque souviens chose plus, comme ça ça. dépend. Doit être quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, le salaire moyen, Ouais, on c'est touche à quelque peu chose près comme ça. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Ouais. En fait, on aurait pu penser que c'était plus que ça, mais du coup, tes réseaux comblent un peu la lacune, Le manque, je suppose, du quoi. À peu près du x3, x4. coup. Ouais, ok, d'accord. Les Ça te réseaux permet de vivre t'aident quand à même. avoir un train de vie à peu près classique, peu sans près trop... stable, oui. oui, voilà. Ok. Ça m'achète mes Bentley, quoi. Ah oui, bah après, une voiture, on va dire classique pour une auto-entrepreneuse. Voilà. Voilà, tout à fait normal. Tout travail mérite salaire. C'est mon travail, ça me donne ceci. Et du coup, j'ai vu que tu faisais différentes gammes et tout. Oui, en effet.
peux-tu nous parler un peu plus des différentes gammes et du coup, forcément, il y a différents forfaits ou prix. Alors oui, bien évidemment, donc on n'a pas forcément que des petits flacons, on a aussi des XL. Bon là, ce sera plus un prix à 4, 5 chiffres, je dirais. Ok. Mais oui, après, je vous ai déjà parlé des éditions pleine lune, éditions après la salle, voilà, ce genre de choses. Ok. Parfois, on fait des éditions limitées, on essaye d'évoluer quand même avec son temps. Ouais, Oui, il faut forcément. s'adapter au marché, je comprends. Et en parlant du marché, justement, est-ce que tu as une petite idée du profil type de tes clients? Parce que nous, on peut se demander forcément qui est intéressé par ça. Et forcément, nous, on voit pas forcément. Mais peut-être que du coup, toi, comme tu connais tes clients, tu sais quel est le profil type de ton client. Pour moi, je ne juge pas mes clients, parce que tout le monde a droit au plaisir, comme je vous l'ai dit, que ce soit homme, femme, enfant, adulte. Bien évidemment, ce ne sont pas mes enfants qui achètent mes produits, mais on est plus, il me semble, sur des profils d'hommes. Il me semble qu'on est sur du 40, 50 ans. J'ai déjà rencontré des fans, pardon, comme quoi, dans leur mariage, ça n'allait plus avec leur femme, par exemple, des choses comme ça. Mais grâce à moi, ils ont réussi à retrouver le sourire, à trouver ce qui leur manquait, par exemple. Tu rends les hommes heureux, du coup. Mais est-ce que tu as des femmes aussi? Des fois, est-ce que ça arrive que des fois, tu aies des femmes qui commandent sur ta boutique? Moins que des hommes, beaucoup moins, mais ça peut arriver, en effet. Des femmes, par exemple, qui veulent faire plaisir à leur mari, ça peut être... mais des fois, des femmes toutes seules, seulement pour leur plaisir personnel. D'accord. Et on se demande forcément, gères-tu tout toute seule ou est-ce que tu as des collaborateurs, tu sous-traites un peu ton travail, le marketing, le business, les réseaux, ou tu fais tout toute seule? Aucune sous-traitance, bien évidemment. On respecte mes salariés, mon entreprise. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est moi qui fais la production de A à Z. Cependant, par exemple, pour tout ce qui est gestion ou tout ce qui est envoi, ce n'est pas moi qui va le faire. J'ai quand même quelques petits salariés Qui s'occupent de toute la partie qui envoi. s'occupent, Ok. voilà. Fournisseur. Quelque chose où je pense que des gens ont plus de compétences que moi, bien évidemment. D'accord. Ok, c'était intéressant. Tu nous as parlé de salariés, mais combien en embauches-tu? Hmm, En comptant ceux qui sont en Corée et en Chine. On va pas omettre ce détail. D'accord. Seulement se base en France. En France, on est à peu près à 15, 20, 30, je ne sais plus. Ah oui, ça fait quand même pas mal de. Ça fait une belle entreprise quand même, C'est t'as une su belle entreprise, évoluer hein, c'est conséquent. correctement. Oui, c'est l'évolution qui veut ça. Il y a quelques années, on n'était pas autant. Et t'as commencé, en parlant de ça, t'as commencé il y a combien de temps? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, c'était il y a longtemps quand même dans ce business. C'est un nouveau business, mais j'étais quand même précurseur. C'était il y a à peu près 2, 3 mois, je dirais. C'est vrai que t'as quand même été la première à te lancer. Franchement, On a vu un peu ton évolution, t'es passé même à la télé, t'as su profiter de ton buzz, comme on peut le dire communément, t'as surfé sur la vague de buzz qui t'était offerte. Et maintenant, comment réagis-tu maintenant que ce buzz est en train de diminuer? Il diminue peut-être sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, les ventes grimpent en flèche. Après, sur la diminution des réseaux sociaux, oui, ça pourrait sur le long terme impacter. On ne sait pas où seront du coup nos nouveaux clients, qui seront au courant de nos produits. Après, c'est à nous de nous adapter, c'est à nous d'évoluer dans ce sens, proposer de nouvelles gammes, proposer de nouvelles choses. On a encore des projets en tête aujourd'hui dans mon entreprise. ton entreprise a encore beaucoup d'avenir, mais comment tu promouvois ces produits justement? Est-ce que ça passe sur TikTok? Est-ce que tu le fais que sur ton OF, la promotion? C'est quoi Est-ce que tu as ton pensé à faire des réseau, spots principal? publicitaires même? Des spots publicitaires, non, parce que non, on va pas dire quand même que c'est les spots publicitaires, on n'a pas le droit de faire dessus sur nos produits. Je ne comprends pas pourquoi. C'est pourtant un produit assez sain, je trouve. Mais oui, on fait par exemple de l'autopromo par exemple sur mes chaînes OnlyFans, mes chaînes sur les différents réseaux sociaux, bien évidemment. Après, ça se fait aussi beaucoup de bouche à oreille sur par exemple des forums, des choses comme ça. Ok. D'accord. Et bien, Tout est bon. on va vous a conclure posé là. toutes Franchement, on les est très questions. content de vous avoir eu Bien, ici. merci. C'était un réel plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et de pouvoir débattre sur votre entreprise, votre activité et puis ce nouveau concept révolutionnaire, si on peut dire ça comme ça. Dans un monde où tout se vend, faut-il vraiment tout vendre? Ruby de Cara a fait son choix, et vous? Signale un business chelou pour le prochain épisode.